Bonjour. Madame, bonjour. Allez, on y va. Séverine, éducatrice au centre Clotaire d'Arras, reçoit ce jour-là ce père de 4 enfants. Allez-y, asseyez-vous. Marié depuis 23 ans, reconnu coupable de violence sur son épouse et contraint par la justice à suivre ce stage. Elle s'est pris 2 coups de poing, elle a 4 jours d'ITT, ça fait 2 ans que vous ne lui parlez plus. Pourquoi elle voudrait retourner avec vous là? Elle me connaît par cœur. Pendant 2 ans, c'est vrai que j'ai fait un calvaire. Mais je pense que tout ce que je traverse en ce moment, les organismes que je côtoie, dont vous, m'ont appris beaucoup de choses sur mon comportement. Voilà. Et on s'en rend pas compte. Toutes les semaines, pendant un mois, Claude, nous l'appellerons ainsi, a obligation de parler avec l'éducatrice, des échanges pour décrypter les causes de sa violence, l'occasion également d'une prise de conscience. On sait pourquoi ils sont là, la justice se trompe pas, en tout cas pour les envoyer au centre Clotaire. Il y a eu les faits, et on va travailler sur les faits. Et pourquoi il y a eu les faits, justement? Ça date pas d'une journée. Et là, monsieur expliquait que ils se sont pris la tête sur une histoire de nourriture et que ça a dévié en violence. C'est pas du tout isolé. Quand on creuse un peu, effectivement, ça remonte à il y a 2 ans où ça n'allait plus, il y a 2 ans que c'est compliqué. Voilà. Et ça, il faut savoir aussi resituer. Face aux équipes pédagogiques, ces hommes qui ont été un moment de leur vie violent se retrouvent confrontés à leurs actes. N'oubliez pas que la dernière fois qu'elle vous a vu, c'est quand même le jour où elle s'est pris 2 coups de poing en plein visage. Sont-ils sincères dans leurs réponses? Difficile de l'affirmer. Chacun de notre côté. Quand vous allez l'accepter si madame elle vous dit qu'elle veut plus partir avec vous? J'accepterai, c'est normal. Tous sont en tout cas déboussolés. Choquant, j'ai été choqué déjà d'avoir vu ma femme, les photos de ma femme comme ça, et choqué de moi-même, de ce que j'ai fait. Ça fait peur. J'ai honte, j'ai honte, j'ai de la rancœur, je me déteste. C'est toute une étape à suivre, quoi. Depuis 2008, à Arras, justice, élus et associations mènent un combat commun contre les violences conjugales. Ce jour-là, Séverine, éducatrice, Roxane et Benoît, psychologues, font un débriefing. 1 heure d'échange sur la semaine écoulée. Peu d'empathie, je trouve, il raconte. Mais au final, la place de madame, elle est peu présente. Et du coup, Avec un constat, le déni, dans lequel la plupart des hommes se réfugient. Par exemple, pour une agression sexuelle donc sur madame, de dire qu'en même temps c'est normal puisque c'était un homme et qu'ils n'avaient pas eu de rapport depuis longtemps. D'accord. Donc c'est un peu normal qu'il y ait une agression sexuelle au bout d'un moment. D'accord, donc il n'y a pas de remise en cause, quoi. C'est monsieur tout le monde, et c'est ce qui fait le sens de notre prise en charge, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de profil type au niveau socio-professionnel, au niveau de l'alcool aussi, ce qui est un écueil de penser que les auteurs de violences conjugales sont alcooliques, précaires. C'est monsieur tout le monde. Ça peut être votre voisin, votre boucher, votre garagiste et autres. Bonsoir. En plus des entretiens individuels, chaque semaine, ces hommes, reconnus violents par la justice, doivent participer à ces réunions de groupe. Le but, provoquer un électrochoc. Déjà, le lendemain, elle doit aller conduire ses enfants à l'école. Elle va y aller comme ça? Moi, elle doit se faire bien, excusez-moi le terme, rabaisser par monsieur, parce que si on le voit en hauteur, eh bien, c'est les mains croisées qui font qu'il y a croisé. Ouais. Pourquoi elle le cache et pourquoi elle vous protège en disant qu'elle s'est cognée contre une table? Elle a honte pour qui? Ouais. Moi, j'ai pas su m'arrêter. J'avais déjà vu, voilà, j'étais déjà parti de chez moi parce que justement, il y avait beaucoup de tension et je voulais pas en arriver là. Mais j'aurais dû peut-être me faire aider ou peut-être des choses dans mon couple qu'on parlait pas et justement, ça mettait encore un peu de la tension. Il faut déjà assumer ce qu'on a fait. Il faut d'abord assumer. Après, il y a un travail sur nous-mêmes qui se fait. Et par la suite, on se remet beaucoup en question sur des choses qu'on faisait qui n'étaient pas bien, quoi.
En 11 ans d'existence, le centre Clotaire a traité plus de 800 dossiers. La justice soutient d'ailleurs cet accompagnement. André Lourdel est procureur à Arras. Son objectif est d'éviter la récidive. Un peu plus de 10% ici, c'est 4 fois moins que les chiffres nationaux dans les affaires de violence conjugale. Il n'y a pas de solution miracle. Il peut y avoir des éléments facilitants qui s'ajoutent. Le bracelet anti-rapprochement peut en être un, comme le téléphone grave danger, pour rassurer la victime, pour marquer un cadre à l'auteur. Il faut que ce cadre soit efficace. Donc on attend de voir ce que va être les moyens financiers, parce que si ça sonne l'alarme et qu'il n'y a personne au bout de l'alarme, c'est inutile. Et le risque, c'est l'impunité. Quand on pose un cadre, il faut qu'il soit respecté. Ça, c'est le b.a.-ba. Les violences conjugales sont-elles en augmentation? La réponse est positive, en tout cas, pour cet avocat de Valenciennes. Eh bien, vous imaginez une armoire comme celle-ci, eh bien, vous la multipliez par 10, vous avez le total des affaires pénales sur l'année, et rien que 2 armoires d'entre elles, ce sera effectivement le contentieux des violences conjugales. En quelques années, il a vu les dossiers s'empiler, le baromètre en quelque sorte d'un problème de société. D'abord, la parole se libère, et heureusement elle se libère, mais d'un autre côté, elle se banalise, cette violence, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, les couples se séparent et en viennent effectivement à générer de la violence. Et cette violence, elle est de plus en plus présente. Ces hommes que nous avons rencontrés sont en attente de pardon. Les victimes, elles, pas prêtes pour la plupart à oublier. Valérie a été battue, humiliée alors qu'elle était enceinte. Elle résume à elle seule ce sentiment que ressentent les femmes maltraitées. Il y a eu la mort d'un enfant. Je ne pardonnerai jamais. Et j'espère, c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais je pense que par rapport à ce que j'ai vécu, c'est rien du tout. J'espère que tous les jours, il se couchera en pensant à mon fils, et tous les jours, il se lèvera, et la première pensée qu'il aura, c'est l'enfant à qui il a pris la vie, et à son aîné. Elle a vécu et elle a vu des choses qu'elle aurait jamais dû vivre ni voir. Donc non, je pourrais jamais pardonner. Moi, les coups qu'il m'a mis, à la limite, je suis adulte, j'ai pris mes décisions de rester. Pour mes enfants, je pourrais jamais.